Dieu est toujours généreux parce que même si nous ne méritons pas. Pourquoi je veux dire cela? Souvent on se dit Dieu est injuste. Souvent on ignore la souveraineté de Dieu dans le monde. Mais regardez comment nous vivons. Souvent il y a beaucoup de choses que nous ne méritons même pas. Mais tellement il est merveilleux, il est généreux. Et nous sommes encore là. Essayons. Ce que je vais vous dire là. Un samedi ou un vendredi ou un dimanche. Essayons de sortir, d'aller dans des mondes où chaque matinée, sortons, allons dans des hôpitaux. Et là, nous allons voir comment les gens pleurent. Et nous allons voir de belles filles, de bons garçons, sans vie. Et peut-être ces personnes étaient mieux que nous. Peut-être ils obéissaient à Dieu plus que nous. Mais si tu te trouves là, souvent on se dit, est-ce que moi je suis mieux que ces gens? Pourquoi ils sont morts et moi je suis en vie? Malgré mes fautes, malgré mes erreurs, mais je suis en vie. Vous voyez combien Dieu est bon. Est-ce que nous le méritons? Est-ce que nous sommes mieux que les autres? Pourquoi nous sommes encore à vie? Est-ce que nous l'avons acheté avec de l'argent? Mais nous sommes encore là. Notre Dieu est un Dieu. Il est merveilleux. Son cœur est plein de bonté. Il est généreux avec nous, même nous sommes dans les mal. Souvent c'est difficile pour nous de faire la différence entre le gauche et la droite. La Bible dit les bons croyants se mettront à la droite pour aller vers le paradis. Et les mauvais à gauche pour aller en enfer. Quand on parle de droite et gauche, droite, on va la piété, la vie sainte. Mais quand on parle de gauche, on va l'égarement. On va le pécher. Et nous sommes incapables de faire la différence entre les biens et les mal. Mais ces textes nous a montré que Dieu est souverain sur la nature, même sur le vent. Il s'est parlé aux tempêtes. Il est le maître des esprits. Il est le créateur. Celui qui contrôle tout. Et son règne n'a pas de fin. Si nous regardons directement dans le verset 4, et quand si nous lisons très bien, là on nous parle le 17e jour, 17e mois, là qui s'arrêtasse,
sur les montagnes d'Ararat. Si nous lisons très bien la Bible, et nous allons comprendre beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé dans ces versets, et directement, je vois Exode 12. Qu'est-ce qui est écrit? Dans l'Exode 12, on nous parle de la Pâque. Le 14e jour, l'agneau devrait être sacrifié. 14e jour, le 15e jour, il devrait être mangé. 15e jour, 16e jour, il était dans les tombeaux. Et le 17e jour, il a ressuscité. Si nous regardons très bien cette histoire, ça nous parle de la mort et de la résurrection. Parce que beaucoup de gens peuvent me dire que non, mais là-bas, il y a 17 et le premier mois. Mais là, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, le 7e mois sera pour vous le premier mois. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, je vais rentrer là. Dans Genèse, il y a eu les déluges. Dieu a frappé le monde. Il était tellement en colère. Et l'âge s'est arrêté sur les montagnes les plus hautes, sacrées et saintes. Le 17e jour. Et le même 17e jour là, c'est le même jour que le Christ s'est ressuscité de mort. Par le Christ, nous avons vaincu la mort. Et Noé, à travers le déluge dans l'arche, il a passé aussi de la mort jusqu'à un terme nouveau de la vie. Pour dire que cette histoire nous parle Seigneur Jésus-Christ. Et si nous voulons descendre encore beaucoup plus loin pour que nous puissions comprendre là où je vais aboutir, et là on nous présente aussi encore la nature des croyants. Des natures, les natures corbeaux, et notre nature de l'homme, c'est celle de la colombe. La colombe est l'image. La colombe est l'image d'une vie nouvelle. L'esprit de la sainteté, de l'Esprit Saint. L'image de la pureté. Il symbolise l'homme pire. Il ne peut pas trouver sa place sur la terre. Et le corbeau. Le corbeau symbolise la mort. Le péché. Il nous montre la nature d'ici. Il symbolise l'homme charnel qui se nourrit de la chaleur du monde.
Que nous soyons de la nature du colombe. Dans un monde infesté de morts. Et qu'on revient toujours chercher notre refuge au pied de Jésus. Les colombes n'avaient pas trouvé un endroit pour se poser. Mais la première personne sur laquelle les colombes s'est posé physiquement, c'est sur Jésus durant son baptême. Bisika oyo kolembele to moto ya yambo to moto liboso oyo biso ayaki kotelema ezalaki na mapeka ya Yesu na mokolo ya libatisi mona ye. Mais maintenant, sasa hivi il s'est installé dans tous les royaumes. Akenda ofanda na bandimi nyoso. À ceux qui prennent Christ. Na moto nyoso ndineli Yesu. Donc, si vous croyez, vous êtes marqué par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout le monde qui est marqué du Saint-Esprit. Et pour la troisième fois, il a envoyé et il n'est pas revenu. Parce qu'il a trouvé que tout était bien. Et c'est ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église. Pendant que la colonne était absente, ne trouvait pas un endroit pour se poser dans ce monde. Le corbeau travaille. Nous avons bien dit que c'est l'image de l'esprit en pile. Parce que si nous lisons très bien, si nous commençons à partir du verset 5 au chapitre 5 de Genèse, chapitre 5, 6, 7 et à 8, nous allons comprendre l'état de la terre. La terre était tellement corrompue. La pensée des cœurs de l'homme était tournée vers le mal. Il y avait tellement de l'injustice. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas se poser. Et quand il est venu, il était limité. Il ne descendit que sur le Christ. Et nous devons faire tellement attention. C'est ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église. Les écrits disent ceci: je déverserai mon esprit sur tout être humain. Donc, il n'y aura aucun endroit qui ne sera pas rempli de l'Esprit Saint. Dira la reine du Christ. L'Esprit Saint est descendu une fois. Le jour de la Pentecôte. Et maintenant il est dans l'église. Il n'a jamais quitté l'église. Il n'a jamais abandonné l'église. Il habite dans l'église.
Il descendrait encore autrefois. Il descendrait encore autrefois. Sur tous les êtres humains. Pour accomplir la prophétie de Joël T. Le Saint-Esprit est ici à l'église. Il n'a jamais abandonné l'église. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la directive du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'il est là. Parce que quand nous serons remplis du Saint-Esprit, nous serons capables de faire la différence entre les biens et les mal. Et si nous continuons encore à partir du verset 13 jusqu'à 19, là nous voyons directement l'image d'une terre nouvelle. Où il sortira et ne trouvera aucun être sur la terre. Et là encore, nous voyons directement ou prophétiquement Enoch. Dans Genèse 5. Et là on voit qu'Enoch est l'image de l'église. Il a marché avec Dieu. Mais il ne fut plus là. Parce que Dieu l'a pris avec lui avant le déluge. Et c'est comme ça. Ça sera la fin. Le moment du jugement. Mais Dieu nous a promis quelque chose. Il dit qu'il nous protégera de la colère à venir. Et donc, qui marche avec Dieu. Et donc la vie s'achève par un enlèvement. Alors que Noé, il est passé par les eaux du déluge. Et il est sorti sauf. Il est préservé. Noé est l'image des restants fidèles qui franchira et qui subira la grande tribulation et qui sera sauvé. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse 7, là il est dit, je vis 4 anges qui voulaient trancher et qui voulaient juger la terre. Un ange qui était sorti et criant tellement d'une voix forte, attendez un peu. Attendez encore un peu, que nous puissions marquer un peu les sauts. Et là, la Bible nous dit, le nombre de ceux qui étaient marqués par les sauts ou l'empreinte était de 140 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Ceux-là qui subiront la grande tribulation et sortis sans et sauf. Comme qui
C'est comme Noé et ses fils. Même les animaux sont libres dans les victimes. Et si, est-ce que nous pouvons imaginer l'état du monde avant le déluge? Et après l'arrivée du Christ, quel était l'état du monde après l'arrivée du Christ? Dans Ésaïe 65, le verset 17, dit ceci: j'ai créé un ciel, un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements et ils viendront plus à l'esprit. Imaginons maintenant. Même si Dieu a changé, il a changé l'état de la terre. Même dira la reine du Christ, ces changements sera tel que les gens ne pourront même pas imaginer combien le monde dans lequel nous vivons est misérable. Combien ce monde est tellement misérable. La description morale est dans le cœur de toute personne, du plus grand au plus petit. Tous sont rompus. C'est ce que la Bible nous dit. Et si nous arrivons dans les versets 20 à 21, celui de combien avec verset 20 à 21, il a directement, quand nous regardons ce qui est écrit, et on s'est dit, chaque fois que l'homme est mis à l'épreuve, il échoue. Il échoue toujours. Et pourquoi Dieu veut nous faire voir que nos cœurs est tellement mauvais? Pourquoi? Ce n'est pas par hasard. Tout cela, il montre que la corruption n'est pas superficielle, mais il est profond dans le cœur de l'homme. L'homme est corrompu. Il n'y a aucun espoir à l'homme. L'homme est corrompu et il corrompt presque tout. Nous devons bien comprendre. Si Dieu qui nous a créés, il s'est repenti. Il a regardé l'état de l'homme et il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et tout ça, quand il parle ici, il veut nous faire voir que tu ne dois pas compter ou mettre ton espoir à l'homme. L'homme ne peut pas sauver l'homme. Même quand on se retrouve dans des situations douloureuses. Il y a un moment dans la vie, tu peux être là, que tu as quelque chose, ou une histoire qui est tellement lourde, qui pèse dans ton cœur, tu veux te confier à quelqu'un. Et des fois, on ne se confie pas à n'importe qui.
Et quand on se confie à une personne qu'on croit, qui a un peu de l'importance, ou une personne sur qui on compte tellement. Des fois on se dit, mais si je garde ces secrets, ça peut sûrement que je dis à quelqu'un pour que je sois même un peu soulagé. Tellement elle ou il de mon frère ou ma soeur, j'aimerais lui parler pour qu'il puisse dire même une chose, même quelque chose, lui dise quelques paroles pour que je puisse être un peu soulagé. Mais laisse-moi te dire, l'homme peut parler 1000, 100 000 paroles, il peut tout dire sur ta vie, rien ne changera. Tu ne seras pas sauvé. Il y a une seule personne qui a dit une chose dans ta vie. Tout change. Tu n'as pas le temps de répéter. Quand il écoute, il fait un chemin avec toi. Il sait comment te pousser, comment te boustonner. Pour que tu puisses avoir la solution. Alors, il n'y a pas d'espoir. Ne mettons pas notre espoir alors. Souvent, on compte même sur nos parents, nos sœurs, nos frères. Il y a des ceux qui comptent sur leur époux ou leur femme. Et souvent, on se dit, je suis vraiment fauché. Je vais aller chez mon frère. Lui, il est mon dernier espoir. Et souvent aussi, les enfants disent, mon père est là, il prendra soin de tout. Et le marié est aussi à l'air tout, ils vont dire, comme une femme va dire, moi je ne peux pas dormir en famille parce que mon époux est allé chercher, il viendra avec quelque chose. Mais laisse-moi te dire, tu fais un grave rêve. Écoute, l'homme peut tomber. L'homme peut mourir. La mort peut arriver. Et dès que la mort arrive, les enfants se retrouvent orphelins. L'épouse peut se retrouver veuve. Même toi qui comptais sur tes frères, tes sœurs, ils peuvent partir et mourir. La mort peut vous séparer. Et là, à ce moment-là, tu seras brisé. Tu seras tellement brisé. Tu seras dans la tristesse, dans la douleur. Pourquoi? Parce que tu as mis ton espoir à l'homme. Mais si tu mets ton espoir à Dieu, tu sais le moment où tu vas te retrouver à zéro, où il n'y aura personne, où tout le monde peut t'abandonner, où tu vas te retrouver que tu ne sais même plus quoi faire, comment tu vas avancer. Si tu avais mis ton espoir à Dieu, à ce moment-là, il devient Jéhovah, il devient Alpha dans ta vie. Il devient le commencement. Il va commencer une histoire avec toi. Et tu ne seras jamais brisé. Tu ne seras jamais dans la tristesse. Tu ne seras jamais dans la douleur. Mets ton espoir seulement à la grâce de Dieu. Enlève ton espoir alors. L'homme ne
Le salut ne vient que de Dieu. Pas de l'homme. Pas de l'homme. L'homme est comme toi. L'homme passera. L'homme il va arriver quelque part où ça sera la fin de tout. Mais Dieu n'a pas de fin. Dieu n'a pas de fin. Même au moment où tu vas voir que tout est fini. Et à ce moment-là, quand tu vas croire ou tu vas mettre tout ton espoir à Dieu, tu verras comment les choses vont évoluer. Tu commenceras une histoire. Amen. Et compte pas sur l'homme. Mais ta grâce, mais ton espoir, c'est la grâce de Dieu. Notre gratitude doit être sur lui, sur Dieu. Parce que sans Dieu, sans sa grâce, nous n'aurions pas voir Dieu, ni avoir l'accès au ciel. Et là, on parle de l'adoration. On parle de l'adoration. Il y a une chose très importante que j'aimerais souligner ici. L'on ne purifie pas les cœurs de l'homme. L'on ne purifie pas les cœurs de l'homme. Ce qui purifie les cœurs, c'est la foi. Comme nous pouvons le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 9. Il a purifié leur cœur par la foi. Et aussi dans Hébreux 9, verset 14. Si tel est le cas, le sang du Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Pourquoi j'ai dit ceci? Si on regarde bien, après le déluge qui a tellement inondé le monde, mais même après ça, le cœur de l'homme est toujours mauvais. Le déluge n'a pas pu régler le problème du péché. N'a pas pu régler le problème du péché. Tu peux laver ton corps. Tu peux utiliser des parfums de bonne odeur. Tu peux faire toutes les choses qui te semblent bien faire. Mais Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde le cœur. Or, l'eau avec qui nous l'avons ne peut pas purifier le cœur. On peut utiliser des parfums, des solutions, des lotions, ça ne peut pas purifier le cœur. Ce qui purifie le cœur, ce n'est que le sang de Jésus. Dans Jean 14, le verset 4 dit ceci. Comment un être souillé sortira-t-il un homme pire? Il n'en peut sortir aucun.
Un homme qui est rempli de péché. Un homme où sa vie se nourrit du péché. À cet homme, rien de bon sortira. Rien de bon. Quand nous lisons dans Jérémie 17, le verset 9, il est dit ceci. Le cœur est tortué plus que tout. Et il est incurable. Qui peut les connaître. En fait, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons même pas savoir que nos cœurs est horrible, corrompu ou impie. Quand on parle de l'adoration, qui peut adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un qui ou sa vie est suivi? Même s'il met des parfums de bons odeurs, est-ce que cette personne sentira bon aux yeux de Dieu? On peut offrir quelque chose à Dieu. Je pense pas. De l'Éternel a senti une odeur agréable. Ça ne veut pas dire que tu vas aller te laver. Tu vas te parfumer, tu vas bien soigner ton corps. Mais Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde le cœur. Même le début, avant les déluges, Dieu n'a pas senti une odeur agréable. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens là-bas. Et on nous parle aussi, Noé aussi était là. Mais Dieu n'a pas senti une odeur agréable. Même quand il détruisait le monde, il n'a pas senti une odeur agréable. Mais quand il a senti une odeur agréable, ce n'est pas qu'il a senti l'odeur de Noé qui était agréable. Il a senti l'odeur du sacrifice. Ce n'était pas l'odeur de Noé qui était agréable. C'était l'odeur du sacrifice. C'est l'odeur du sacrifice qui a apaisé la colère de Dieu. C'est qui peut apaiser la colère de Dieu? Qui? Si ce n'est pas le Christ, si ce n'est pas lui l'agneau immolé, et dans notre bonne odeur, c'est le Christ. C'est le Christ. Pour Dieu, le bon odeur, c'est l'odeur de la vie, c'est pas l'odeur de la mort. Notre Jésus-Christ, il est passé de la mort. Il a vaincu la mort. Et au moment où il a ressuscité, au moment où il est redevenu en vie, et c'est cette odeur qui a plu à Dieu.
Et comment toi qui es dans le monde, tu es le du monde, et en toi il n'y a pas la vie, tu vas sentir une bonne odeur à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Il faut passer de la mort à la vie pour plaire à Dieu. Passer de la mort à la vie. Souvent c'est sacrifier le corps. Sacrifier la chair. Et privilégier l'esprit. Modèle du sacrifice. Et là, directement, ça montre directement l'image de Jésus. Il a dit si nous sommes dans la mort et l'ennemi à Christ. Si nous regardons ou nous lisons rapidement, dans Ephésiens 5, chapitre 5, le verset 2, dit ceci: et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur. Qui est le sacrifice de bonne odeur? C'est le Christ. Quand il détruisait le monde, il n'était pas content et ça ne plaisait même pas à son cœur. Et même quand tous les péchés vont à l'enfer et restent là dans l'éternité de l'éternité, Dieu ne sera pas glorifié non plus. Dieu a été glorifié. Quand Christ a été mort et a été capable de dire, selon le psaume 69, le verset 4, ce que je n'ai pas voulu, il faut que je le rende. Et là, Dieu était glorifié. Noé était sorti. Et là, il réalise qu'il était seul dans le monde. Et là, quand il sort, il dit, pourquoi seulement moi? Il n'y a plus personne, tous ses amis, toutes ses connaissances sont péris. Et là, quand il sort, il loue le Seigneur. Il remercie le Seigneur. Il adore le Seigneur. Il fait un autel. Pour offrir à Dieu. Quand il offre un animal à Dieu, il s'est offert lui-même à Dieu. Comme la Bible nous dit dans Lévitique 1. Pour la compréhension, vous pouvez le lire à la maison. Vous allez prendre 9, 13, 14 et 15. 1 Lévitique 1, 13, 14 et 15. 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 13, 14 et
Vous allez prendre Lévitique 1, le verset 9, 13 à 17. Et là, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Noé se retrouve seul, où tout le monde sont morts. Tout le monde sont passés par le jugement. Et là, il n'y avait personne vers qui il pouvait se tourner. Et là, il faut qu'il se tourne seulement sur la personne qui lui a parlé. Pourquoi Dieu avait senti une odeur agréable car Noé a offert à Dieu ses sacrifices. Si nous retournons dans Genèse chapitre 6, verset 8 à 9. Là, la Bible nous dit Noé était un homme juste, intègre, et il marchait avec Dieu. C'est à cause de ça que Noé a trouvé grâce dans les yeux de Dieu. Autrefois, j'avais parlé, je disais que l'offrande représente le cœur de l'adorateur. Donc l'offrande d'un homme qui est juste sera juste devant Dieu. De celui qui est mauvais sera pas accepté de Dieu. Pour que tu sois aussi l'offrande de bonne odeur, tu dois être juste, intègre et marcher avec Dieu.